Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui j'aimerais vous parler de tous les youtubeurs et toutes les youtubeuses que j'ai adoré regarder cette année. Le but c'est pas de vous les faire découvrir parce que la plupart de ceux dont je vais vous parler sont déjà très connus. L'objectif c'est plutôt de vous partager les youtubeurs et youtubeuses que j'aime regarder pour que vous connaissiez un petit peu mes goûts et pour que vous sachiez un petit peu avec qui je passe la plupart de mes journées. Parce que je regarde des vidéos YouTube vraiment tous les jours et ça m'étonne toujours de savoir qu'il y a des youtubeurs qui ne regardent pas de vidéos YouTube. Genre moi vraiment c'est ma passion, j'adore faire des vidéos YouTube et j'adore en regarder. Je passe ma vie à regarder des vidéos YouTube. Je peux pas faire une activité chez moi sans regarder une vidéo YouTube en même temps. Je vais seulement vous parler de ceux que j'ai vraiment préférés, genre dès qu'ils sortent une vidéo je la regarde direct ou alors je me la garde pour plus tard pour l'apprécier tranquillement. Mais je pourrais pas vous parler de tous les youtubeurs que j'ai regardés cette année parce qu'il y en a énormément et il y en a énormément que j'adore mais que j'ai pas inclus dans la vidéo parce que c'est pas vraiment... Enfin... c'est pas ceux qui ont fait mon année, genre. D'abord, je vais vous parler des Françaises que j'ai découvert cette année et ensuite des personnes d'autres nationalités que j'ai aussi découvert cette année. Ensuite, je vous parlerai des Français et Françaises que je connaissais déjà mais que j'ai adoré regarder cette année et ensuite les personnes d'autres nationalités que j'ai aussi adoré regarder cette année mais que je connaissais déjà. En cinquième partie, je vais vous parler de deux chaînes Booktube et je vous ferai une vidéo bilan de toutes mes lectures de l'année où je vous parlerai vraiment de toutes les chaînes que j'ai regardées cette année et que j'ai adoré, mais là c'est vraiment mes deux préférées, une anglophone et une francophone. Et pour finir, je vous parlerai d'un compte Instagram que j'ai découvert cette année et que j'adore. La première française que j'ai découverte cette année, c'est Alix Grousset. Comme beaucoup d'entre vous, je suis sûre, j'ai découvert à travers ses vidéos interview, donc ça s'appelle le clic d'Alix. Elle pose des questions pertinentes à tous ses invités, elle les met en confiance, elle les met en valeur, elle est pas là pour les descendre, elle est pas là pour les mettre mal à l'aise. Elle sait rebondir sur ce que les gens disent, elle a de la culture, de la pop culture quoi, donc c'est à dire que peu importe de quoi il parle, elle est au courant. Après je regarde aussi ses autres vidéos, genre ses vlogs, etc. Là, elle a sorti une vidéo aujourd'hui que je vais m'empresser de regarder directement après avoir terminé de filmer. Voilà pour Alix Grousset, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui la connaissent déjà, mais moi j'ai découvert cette année et j'ai adoré toutes ces vidéos que je les ai toutes regardées je pense. La deuxième française que j'ai découverte cette année c'est Shaker Maker, donc elle s'appelle Marie. J'ai suivi son compte Insta et sa chaîne YouTube, son compte Insta plus récemment mais sa chaîne YouTube depuis presque un an maintenant. J'adore ses vidéos, j'adore sa personnalité, j'adore qui elle est, j'adore son montage, j'adore l'amour qu'elle met dans ses vidéos et dans son travail en général. C'est une super découverte cette année et depuis que je l'ai découvert, je regarde toutes ses vidéos. Ensuite, il me semble que je l'ai découverte cette année, c'est Clarinette. Donc j'ai vu que ce matin qu'elle s'était renommée, je crois qu'elle s'appelle Clara DFX, je sais plus. Anciennement Clarinette. J'adore cette meuf, j'adore ses vidéos. Elle fait principalement des vidéos essais sur des sujets de société. Elle parle beaucoup d'œuvres culturelles je trouve que ses bilans culturels sont super intéressants. Elle a un vocabulaire et je vous en ai déjà parlé longuement dans cette vidéo, comment ça s'appelait, Share the Love. Je vous encourage très vivement à aller voir sa chaîne, je pense qu'il y a plein de sujets dont elle parle qui pourraient vous intéresser aussi. Voilà pour les françaises que j'ai découvertes cette année et maintenant pour les américaines et la belge que j'ai découvert cette année, il y a en premier Alexa Sunshine 83 je crois. Je la trouve super pétillante, elle est inspirante, elle est positive, elle est toute joyeuse tout le temps, donc j'adore vraiment toutes ses vidéos. Elle parle beaucoup de mode et de friperie et tout, donc c'est super intéressant mais c'est pas vraiment ce qui me passionne le plus. Mais en tout cas j'adore sa chaîne et j'avais jamais entendu parler d'elle avant que quelqu'un me souffle son nom en commentaire. Merci beaucoup parce que c'est vraiment un petit rayon de soleil comme le nom de sa chaîne l'indique. Ensuite, grâce à Emily, j'ai découvert Renée Amber que j'adore aussi suivre. Avant, elle vivait à New York et maintenant elle vit en Floride. C'est pas mes vidéos préférées, mais c'est une youtubeuse que j'ai découvert cette année et que j'ai regardé toute l'année. Enfin, en tout cas, depuis que je l'ai découvert, j'ai regardé toutes ses vidéos parce que j'aime bien qui elle est, j'aime bien ce qu'elle dégage. Tous ses vlogs ne m'intéressent pas toujours à 100%, mais je la trouve quand même très agréable à regarder et je pense que c'est une très bonne personne. Donc, si jamais vous la connaissez pas, je vous encourage à aller voir sa chaîne. Ensuite, une fille que j'ai découvert complètement par hasard dans mes recommandations YouTube, c'est Léa JPLF. J'adore ses vidéos, je les trouve super bien montées, j'adore sa personnalité, j'adore sa positivité. C'est une personne qui a l'air vraiment profondément bienveillante. Si vous la connaissez pas déjà, même si elle commence à être de plus en plus connue, j'ai l'impression qu'on en entend de plus en plus parler. Allez voir sa chaîne, vraiment c'est un bonbon. Je pense que vous aimerez beaucoup parce que la qualité de ses montages est à couper le souffle, j'adore. Elle raconte super bien les histoires aussi dans ses vlogs, un peu comme Lena Situation du coup, mais avec sa patte à elle, vraiment ses vidéos lui ressemblent. Enfin, il n'y a pas d'autres vidéos qui ressemblent à celle-là sur YouTube, je trouve. Voilà, je vous encourage vivement à aller la voir, j'adore sa chaîne. Ensuite, pour les françaises que je connaissais déjà mais que j'ai regardé toute l'année, évidemment je pense que vous vous doutez de qui je vais parler en premier, mais il y a Emily. À chaque fois je vous parle d'Emily dans tous mes vlogs, j'ai l'impression, dans la plupart de mes vidéos aussi je la cite. J'ai toujours l'impression que tous les gens qui me suivent la suivent aussi, mais c'est peut-être pas le cas. Du coup je vais vous expliquer vite fait ce qu'elle fait. Elle fait principalement des vlogs, elle parle aussi beaucoup de lecture, elle teste des marques de maquillage un peu pas chères, enfin voilà, elle fait plein de choses mais c'est principalement des vlogs. Si vous aimez mes vidéos, je pense qu'il y a 99% de chances que vous aimiez aussi les siennes parce qu'on fait un contenu très similaire
similaire, même si on n'a pas tout à fait exactement les mêmes centres d'intérêt, enfin on est vraiment dans la même vibe. Si jamais vous la connaissez pas, même si j'ai des gros doutes, je vous encourage à aller voir sa chaîne que j'adore. Une deuxième française que j'ai beaucoup suivie cette année et que je connaissais déjà un petit peu avant, c'est Pretty Style. J'adore aussi ses vidéos, j'aime bien la vibe de son contenu, j'aime bien ses montages, j'aime bien son esthétique. Avant elle vivait à Toulouse avec son copain et maintenant elle vit à Montréal, du coup c'est un contenu qui m'intéresse encore plus qu'avant parce qu'elle montre un peu des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir sur les chaînes YouTube françaises. Si vous la connaissez pas déjà, je vous encourage à aller la voir parce que vraiment je pense qu'il y a de grandes chances que si vous aimez mes vidéos, vous aimiez aussi beaucoup les siennes. Ensuite une youtubeuse que je connaissais depuis des années, c'est la toute première youtubeuse que j'ai suivie de ma vie. En 2013 j'ai découvert sa chaîne et je me suis jamais désabonnée, je me suis jamais désintéressée de son contenu. Cette année je l'ai redécouvert sous un autre angle, maintenant elle fait des vlogs et j'adore ses vidéos. Dès qu'elle en sort une, je me cale devant, j'attends, je la regarde pas tout de suite, j'attends d'être dans les conditions parfaites pour la regarder. Et je vous ai même pas dit qui c'était, mais c'est Sandrea. J'adore Sandrea, c'est la première youtubeuse que j'ai suivie. Si vous regardez pas les vidéos de Sandrea, même si j'en doute parce que c'est une des youtubeuses les plus connues dont je vais vous parler, pour moi, genre cette meuf, elle a sa vie tous les heures quoi. Genre c'est un de mes modèles sur YouTube, il y a plein de filles comme ça où je me dis waouh, j'aimerais trop avoir sa vie, ou alors en tout cas c'est un objectif vers lequel j'aimerais tendre. J'adore ses vidéos, j'adore son contenu, j'adore la manière dont elle monte ses vidéos, j'adore ce qu'elle présente dans ses vidéos, j'adore sa personnalité, j'adore qui elle est devenue, j'adore son style, j'aime tout. Ensuite un gars dont je vous ai déjà parlé 1000 fois, j'ai l'impression sur ma chaîne, c'est Ben Never. Il est très connu mais je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui le suivent pas et c'est une belle erreur parce que ses vidéos sont extra. Il y a plusieurs émissions, donc il y a Entre mecs, il y a Entre potes, il y a Tartine de vie. Il fait intervenir aussi des gens qu'on n'a pas l'habitude de voir s'exprimer sur certains sujets, donc c'est passionnant, genre ces vidéos je peux les écouter pendant des heures, dès qu'il y en a une qui sort je l'écoute direct. J'aime toutes ces vidéos, je les regarde toutes, je les ai toutes regardées je pense cette année, il n'y en a pas une que j'ai loupée. Donc Ben Never, si vous le suivez pas encore, allez le faire, c'est très important. Ensuite celle-là, c'est pas une youtubeuse que je vais vous faire découvrir, mais c'est Lena Situation, que je regarde depuis maintenant plusieurs années. Mais cette année j'ai vraiment adoré toutes ses vidéos, je la trouve super intéressante, je trouve que c'est une fille tellement pure. Elle a l'air en tout cas d'être super bienveillante, elle a l'air d'être généreuse aussi, mon dieu. Ça se voit qu'elle travaille énormément, ça se voit qu'elle s'en prend plein la gueule aussi et c'est vraiment dommage parce qu'elle le mérite pas du tout. Ses vidéos sont top, elle fait ses montages toute seule et ça c'est un truc à noter parce que c'est pas le cas de tout le monde. J'aime trop Lena Situation et je sais que c'est aussi le cas de beaucoup d'entre vous parce que franchement enfin c'est trop difficile de pas l'aimer, la meuf elle a tout pour plaire genre. Ensuite c'est une youtubeuse que je suis depuis des années, c'est une des premières youtubeuses que j'ai suivies aussi je pense en 2013, c'est Héloïse Delay, avant elle s'appelait Mademoiselle Héloïse quelque chose. J'adore cette meuf et c'est une des personnes les plus relatable sur YouTube je trouve, et donc je suis son compte, sa chaîne YouTube et son compte Insta, et Héloïse peut parler de tout et n'importe quoi, ça va me donner envie de la voir. Genre dans le vlog d'hier je vous parlais des collants, si elle en avait pas parlé jamais ça me serait venu à l'idée, dès qu'elle en a parlé j'en ai eu envie. Elle sait gérer ses partenariats de manière à ce que ça soit naturel et que ce soit cohérent avec le reste de son contenu. L'émission, pas l'émission mais genre le format qui est le plus connu sur sa chaîne c'est les bruits du quotidien, c'est des vlogs en gros mais sans musique, genre on la voit vraiment dans sa vie naturelle, normale. J'adore, et là elle commence à être beaucoup plus régulière et donc si jamais vous la connaissez pas encore je vous encourage à aller voir sa chaîne, il y a de grandes chances que vous aimiez aussi. Ensuite pareil c'est une youtubeuse que je suis depuis des années, depuis le début, depuis que j'ai découvert YouTube en 2013, c'est Colline. Comme Sandrea, c'est un modèle vers lequel j'aimerais tendre. J'aime tout chez elle, j'aime sa personnalité, j'aime son humour, j'aime ses goûts, j'aime son style, j'aime ses objets bizarres chez elle. Mes artistes préférés aujourd'hui c'est des artistes que j'ai découverts sur sa chaîne, soit dans ses favoris, soit dans ses playlists et tout qu'elle faisait à l'époque. Mac Morris, 77 Bombay Skills, c'est grâce à elle que je les ai découverts. Merci Colline, si jamais un jour tu regardes par miracle cette vidéo. Ensuite une youtubeuse encore méga connue c'est Marine LB. Dès qu'elle sort une vidéo je saute dessus immédiatement parce que je la trouve trop mignonne, je la trouve super marrante, enfin elle fait trop rire tout le temps. Elle peut filmer ce qu'elle veut, elle peut parler de tout et n'importe quoi, ça sera toujours intéressant parce qu'elle les rend intéressants. Et je la suis aussi pareil depuis pas longtemps sur Instagram et même sur Insta, je l'adore. Ensuite la reine de YouTube, Enjoy Phoenix, j'ai regardé ses vidéos toute l'année. De toute façon elle depuis que j'ai commencé à la suivre, je crois que j'ai jamais loupé une seule de ses vidéos. Je sais pas pourquoi parce que je suis pas fan de toutes ses vidéos, de tous ses contenus. Mais là récemment vraiment je l'ai redécouvert depuis ses vlogmas. En fait il y a une vidéo, punaise, j'étais morte de rire. Il y a un de ses vlogmas où il y a son copain Henri qui met une musique. Oh là là mais j'ai éclaté de rire, j'ai remis le passage pour montrer à Romain tellement ça m'a fait rire et du coup je la redécouvre un petit peu. Je trouve que ces vlogmas ça la rend un peu plus humaine. Je la suis aussi sur Insta pareil depuis des années et donc Enjoy Phoenix je pense que c'est une personne que je n'arrêterai jamais de regarder parce que c'est une des premières que j'ai suivies comme Sandrea. Ensuite il y a Oria, pareil c'est une des premières youtubeuses que j'ai suivies comme Sandrea. J'adore cette meuf, j'ai toujours adoré, j'ai jamais été désintéressée de son contenu. J'adore son humour, j'adore qui elle est, j'adore ses refs et tout, même si j'aime pas toutes ses vidéos, j'aime la plupart et j'adore ses vidéos d'horreur, j'aime trop. J'ai découvert ça cette année ou l'année dernière je crois. Ça j'adore, je pourrais l'écouter parler pendant des heures, je la trouve
Je la trouve super intéressante. Et puis c'est une personne avec qui je pourrais être amie. Enfin, on n'a pas vraiment le même âge et on n'a pas vraiment les mêmes centres d'intérêt, mais c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. En tout cas, à travers ses vidéos, j'adore ce qu'elle dégage. Donc Oria, c'est une personne que j'ai énormément regardée cette année et que j'ai adoré regarder cette année. Ensuite, il y a Anna RVR que pareil, je suis depuis des années, mais là cette année, elle a un peu repris les vidéos beaucoup plus régulièrement qu'avant. En tout cas, j'ai l'impression. J'adore ses vidéos, j'adore son montage. Elle a vraiment sa patte sur Insta. Elle me fait trop rire dans ses petits textes. Là, il y a des juste, elle emploie un mot, ça peut me faire rire. Anna RVR, vraiment, j'adore son contenu, j'adore ses vidéos et j'adore la personne qu'elle est. Ensuite, le duo gagnant, c'est Anna RVR et Style Tonic. Donc Style Tonic, pareil, depuis des années, je la suis. J'ai jamais arrêté de la suivre, je me suis jamais désintéressée de son contenu. Grâce à elle, j'ai eu 19 au bal d'histoire. Style Tonic, franchement, c'est une personne aussi que je pense que j'arrêterai jamais de suivre parce que peu importe ce qu'elle fait, je suis intéressée par ce qu'elle fait et j'aime voir son évolution. Donc Insta et YouTube pareil, et puis même ses vidéos YouTube sont tellement pétillantes, lumineuses, colorées. J'adore ses vidéos une journée avec, je sais plus trop comment ça s'appelle, peut-être ça, du coup je sais pas. Et j'adore aussi le fait qu'elle soit bienveillante et qu'elle mette en avant aussi les personnes qu'elle fait intervenir dans ses vidéos. Donc voilà, Style Tonic pareil, c'est une personne que j'adore suivre depuis des années. Ensuite rien à voir, mais j'adore Nisila, pareil, je la suis depuis des années et cette année évidemment j'ai aussi beaucoup regardé ses vidéos parce que je le fais depuis que j'ai commencé à la suivre. J'adore qui elle est, j'adore ses vidéos, j'adore ses charismas, j'adore ses vlogs. En fait, j'adore le fait que ses vlogs soient vraiment 100% nature. Il y a aucun artifice, elle montre vraiment la vraie vie, sa vraie vie, du coup pas la vraie vie à laquelle on peut s'identifier, mais une vraie vie qu'on découvre parce qu'elle vit en Californie, dans la Silicon Valley. Oh là là, j'adore ses vidéos et je sais que c'est pas au goût de tout le monde parce que c'est vraiment du vlog nature. Et ensuite, je pouvais pas faire une vidéo genre tous les youtubeurs que j'ai préféré voir cette année sans parler de Squeezie et McFly et Carlito. J'adore leurs vidéos, ça me fait toujours trop rire, j'adore leur humour, c'est vraiment les personnes que je préfère suivre en divertissement genre. Voilà, c'était juste pour vous dire que je les regarde aussi et que j'adore les regarder. Maintenant je vais passer aux autres nationalités que je suivais déjà mais que j'ai adoré regarder cette année, à commencer par Aspinova. Je suis fan de cette meuf, genre cette meuf c'est mon objectif dans la vie. Pour moi là, sa life together, genre j'ai l'impression que ça y est, genre elle est bien, genre elle a plus rien à figure out, tu vois, elle est déjà comme ça. Aspin, vraiment je pense que c'est une personne que j'arrêterai jamais de suivre parce que peu importe ce qu'elle fait, ça m'intéressera toujours. J'aime sa personnalité, j'aime aussi le fait qu'elle soit vraiment, elle me fait trop penser à ma host, très naturelle, elle s'en fout de tout, elle a sa vie together. J'aime aussi l'ambiance de ses vidéos, etc. Que ce soit sur sa chaîne principale ou dans ses vlogs, j'aime son style, j'aime ses goûts. Franchement, c'est pareil, c'est un objectif vers lequel j'aimerais tendre. Une autre youtubeuse que j'adore, c'est Ellie. Alors, je me rappelle plus de son nom de famille, mais je vous le mettrai de toute façon. Et je la trouve incroyable. La quantité de travail, la vie qu'elle mène à son âge, je trouve que c'est super impressionnant, super inspirant. J'adore ses vidéos, j'adore ses montages, j'adore le sujet de ses vidéos, j'aime la manière dont elle les tourne, dont elle les présente, dont elle les raconte. Pareil, c'est pas du tout la même ambiance, mais c'est une de mes inspirations. C'est Anna Elise que j'ai découvert il y a pas si longtemps que ça. J'ai découvert ça à sa chaîne à peu près, genre pendant le premier confinement. Mais j'adore ses vidéos, j'adore qui elle est, j'adore la manière dont elle présente ses vidéos et dont elle les montre, j'adore le storytelling derrière ses vidéos. Elle m'a fait regarder, enfin elle m'a pas forcé à le faire, mais genre elle a sorti une vidéo sur le concert de Harry Styles. C'est un gars, je sais qui il est, tu vois, mais j'écoute pas ses musiques et tout. Mais là, du coup, j'ai adoré la vidéo sur le concert. Elle a réussi à en faire quelque chose de super intéressant pour même les gens qui sont pas fans. Et ça, je trouve que c'est une grosse force. Elle a un vrai talent de storytelling et de montage et d'écriture de vidéos. Enfin voilà, je la trouve super intéressante, très talentueuse. Je l'adore. Si vous la connaissez pas encore, allez voir sa chaîne, là, je suis fan. Ensuite, c'est une youtubeuse que je suis pareil depuis des années et dont je suis fan depuis des années et dont je m'inspire depuis des années. Genre cette meuf pareil comme Aspin, pour moi, elle a sa life together, genre sa maison. Oh, sa maison, c'est ma maison de rêve. Limite, j'ai les larmes aux yeux rien que de m'imaginer dans un endroit aussi paradisiaque. Genre, c'est magnifique. Je la suis depuis tellement d'années. J'adore ses vidéos, j'adore ses vlogs, j'aime l'ambiance, j'aime les musiques qu'elle met, j'aime la façon dont elle les raconte, j'aime la façon dont elle les montre. Kaylee Nicholson, c'est une de mes youtubeuses préférées de tout YouTube, genre. Une autre de mes youtubeuses préférées de tout YouTube, c'est Sarah Bells. Pas du tout la même ambiance, rien à voir avec Kaylee Nicholson. Elle vit carrément à l'autre bout du monde, elle vit en Australie et elle vit avec, alors ça c'est un truc incroyable, elle vit avec son copain et son ex qui est son meilleur ami. Et j'aime sa personnalité, j'aime ses vidéos parce qu'elles sont toujours super bien montées, elles sont toujours drôles et j'adore la complicité qu'elle a avec son meilleur ami qui est du coup aussi son ex. C'est aussi une de mes inspirations parce que vraiment j'adore ses vidéos, j'adore son style, j'aime qui elle est, j'aime sa bonne humeur, j'aime ses délires avec ses amis, enfin franchement je la trouve super cette fille. Enfin en fait je dis elle mais c'est pas, il y a pas qu'elle, il y a aussi du coup son ex qui s'appelle Kane. Le duo, c'est un duo gagnant, j'adore leurs vidéos. Dès qu'il y en a une qui sort, je saute pas dessus directement mais je me la garde pour être dans des conditions optimales pour la regarder parce que vraiment je suis fan. Ensuite une autre youtubeuse que j'ai découvert il y a quelques années, c'est Elena Tabor. En fait j'ai l'impression que c'est les mêmes critères qui fait que j'aime tous les gens dont je vous ai parlé là. C'est que j'aime sa personnalité, j'aime ses vidéos, j'aime son montage, j'aime ses goûts musicaux, j'aime ses goûts vestimentaires, j'aime le fait qu'elle lise beaucoup,
beaucoup, j'aime le fait qu'elle voyage beaucoup, j'aime le fait que ses vidéos sont toujours bien pensées, bien réfléchies, toujours touchantes. Ça se voit qu'elle y passe du temps, que c'est vraiment une passion et qu'elle le fait avec amour, donc vraiment j'adore. Elle a vraiment plein de cordes à son arc et je trouve que ses vidéos sont d'une qualité intense. Genre vraiment j'adore. Si vous la connaissez pas encore, parce que j'ai pas l'impression qu'elle soit très connue en France, je vous encourage très vivement à aller voir ses vidéos parce que je pense que vous aimerez aussi beaucoup. Ensuite, une youtubeuse qui est pas trop dans la même vibe, c'est The Bliss Bean, qui parle beaucoup d'organisation. Le point fort de ses vidéos, c'est qu'elles sont toujours magnifiques visuellement et qu'elles sont toujours très intéressantes parce qu'il n'y a pas un seul moment où on s'ennuie. Les vidéos face cam, il y a toujours des b-roll, il y a toujours des schémas, il y a toujours des incrustations. On s'ennuie jamais quand on regarde ces vidéos et on apprend toujours quelque chose. On a toujours quelque chose à aller piocher pour améliorer un peu notre vie, que ce soit au niveau de l'organisation, du travail, de l'entrepreneuriat. Enfin, je la trouve super intéressante. Si vous la connaissez pas, je vous encourage très vivement à aller la voir. Pareil, c'est une youtubeuse qui est quand même très connue mais qu'on connaît pas trop en France, j'ai l'impression. En tout cas, j'ai jamais entendu parler d'elle nulle part. Ensuite, lui, j'ai l'impression qu'il est de plus en plus connu en France et en tout cas, il était beaucoup moins à une époque, mais là, je crois qu'il y a quand même beaucoup de gens qui le connaissent. C'est Damon Dominique. Il est vraiment unique. Genre, il y a rien qui ressemble à ce qu'il fait sur YouTube. Il a toujours des idées innovantes, des trucs super originaux. J'aime sa manière de monter, j'aime sa manière de présenter ses vidéos, j'aime la colorimétrie de ses vidéos et l'ambiance musicale. Je l'adore vraiment, ça fait des années que je le suis. Avant, il avait une chaîne commune avec une de ses anciennes meilleures amies qui s'appelle Jo, qui s'appelle toujours Jo. Sa chaîne, c'est un bonbon et il y a rien qui y ressemble sur YouTube. Je vous encourage très vivement à aller voir si vous connaissez pas déjà. Maintenant, je vais vous parler des deux chaînes BookTube dont j'avais envie de vous parler dans cette vidéo, à commencer par Gabby Reads. Je pense que je vous ai bassiné avec elle depuis ça fait 2 ans, je crois que j'ai commencé à la suivre. J'adore cette fille, c'est ma booktubeuse préférée au monde. Et à chaque fois que j'en parle, j'ai pas l'impression de vous donner assez envie d'aller la voir. Genre vraiment, je suis fan d'elle. Je sais pas pourquoi, parce que c'est vraiment un genre de vidéo un peu niche qui a pas beaucoup de montage, qui est vraiment pareil, 100% naturel comme d'ici là un petit peu. Elle fait des vlogs de 1h20. Le dernier vlog que j'ai regardé, il faisait 1h20. Et je n'ai pas décroché, j'ai regardé du début à la fin, j'ai trop aimé. J'adore aussi regarder ses vidéos pendant que je m'endors parce que je sais pas, quand elle parle, je me sens bien. C'est grâce à elle que j'ai découvert, ou en tout cas redécouvert Taylor Swift. Dès qu'elle parle d'une série ou d'un film, j'ai envie de le voir direct. Dès qu'elle parle d'un truc, j'ai envie de la voir direct. J'adore cette fille. Je pense que j'en ai suffisamment parlé depuis le début de ma chaîne. Faudrait que je regarde dans toutes les vidéos combien de fois j'ai cité son nom. Je peux comprendre que vous aimiez pas parce que c'est particulier, c'est vraiment du vlog de nature peinture. Mais vraiment, genre, j'aime qui elle est. Je sais pas pourquoi, je l'adore. Ensuite, une booktubeuse francophone qui vit au Québec, c'est Annie Terrarum, dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois. J'adore ses montages, j'adore ses vidéos, j'adore ses idées de vidéos. J'aime la fréquence aussi à laquelle elle les poste parce qu'elle est vraiment à fond. Je trouve qu'elle gère super bien sa chaîne. J'adore, j'aime toutes ses vidéos, en fait, je les regarde toutes. Après, on n'a pas vraiment les mêmes goûts de lecture, on n'a pas vraiment les mêmes goûts tout court, je crois, même en termes de films et tout. C'est pas pour ça que je la suis vraiment pour la qualité du travail qu'elle fournit dans ses vidéos et sur Insta aussi. Elle, je l'adore, je regarde toutes ses vidéos et j'attends avec impatience sa vidéo statistique de l'année. C'est une vidéo que j'adore faire et c'est une vidéo aussi que j'adore regarder, mais principalement sur sa chaîne. Voilà, si vous la connaissez pas encore, même si j'en doute parce que j'en ai déjà parlé plein de fois et qu'elle est quand même relativement connue dans la bookosphère, je vous encourage à aller voir sa chaîne qui est vraiment très qualitative. Et pour finir, je voulais vous parler d'un compte Instagram que j'ai découvert cette année, d'un youtubeur que je suivais déjà depuis très longtemps, mais là je l'ai redécouvert, j'ai découvert vraiment sa personnalité, qui est vraiment, c'est Cyrus North. Si vous ne suivez pas encore Cyrus North sur Instagram, mais qu'est-ce que vous attendez? Genre votre vie n'est pas complète, c'est pas possible. Il me fait mourir de rire, vraiment, c'est un gars, genre il a même pas besoin de parler, il peut juste écrire un truc, je suis déjà pliée en deux de rire. Des fois je screen ses stories pour les garder sur ma pellicule et les regarder de temps en temps et re-rire. Vous connaissez très certainement Cyrus North sur YouTube, ok, mais tout le monde ne le suit peut-être pas sur Instagram, mais s'il vous plaît, allez le suivre sur Instagram. Ça va vous apporter du bonheur dans votre vie, je vous jure, c'est vraiment un humour en tout cas que moi j'adore. Voilà, c'est tout, j'ai terminé de vous parler de tous les youtubeurs, youtubeuses que j'ai adoré suivre cette année. Évidemment, comme je vous ai dit, il y en a d'autres que j'ai bien aimé aussi, mais ceux-là vraiment c'est mes préf. J'aime toutes leurs vidéos, j'aime tout le monde, enfin j'ai passé la vidéo entière à vous vanter toutes les personnes que j'ai citées, donc je pense que vous avez compris. Encore une fois, c'était pas vraiment une vidéo pour vous les faire découvrir parce que je pense qu'il y en a beaucoup que vous connaissiez déjà. Peut-être que vous ne les suiviez pas encore, mais en tout cas, c'est des gens quand même qui sont assez connus. J'espère quand même que je vous en aurais fait découvrir 2-3 parce que c'est vraiment des chaînes qui méritent tout le succès qu'elles ont. Vos devoirs pour cette vidéo, comme vous pouvez vous en douter, c'est de me dire les youtubeurs que vous avez découvert cette année, youtubeurs ou youtubeuses. Quels ont été les youtubeurs, youtubeuses que vous avez préféré regarder cette année mais que vous connaissiez peut-être déjà avant. Dites-moi ça en commentaire, vraiment j'ai trop hâte de vous lire et de découvrir de nouvelles personnes que je vais adorer regarder en 2022. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo parce que j'en ai marre de m'entendre parler et de dire que les gens sont intéressants. C'est vraiment le mot que j'aurais le plus utilisé dans cette vidéo, je crois. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous l'avez fait, ça me fait vraiment trop plaisir. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo sur un autre sujet, un autre thème. Bisous!